Elle a présenté mes erreurs à la direction. Elle a montré des diapositives de mes calculs ratés. Et a obtenu ma promotion. Je suis resté assis pendant toute sa présentation sans dire un mot. Une fois qu'elle a eu terminé, j'ai posé une simple question qui a rendu la salle silencieuse. Je fixais l'écran de présentation, le pouls battant, tandis que Tasia passait avec assurance à la diapositive suivante. La voilà, mon analyse trimestrielle du marché, affichée pour que toute l'équipe de direction puisse la voir, mais avec des cercles rouges agressifs soulignant de supposées erreurs dans mes calculs. Comme vous pouvez clairement l'observer, annonça Tasia, sa voix empreinte d'une sollicitude toute professionnelle, ces projections s'écartent de manière significative des modèles de prévision standard. Elle désigna une comparaison côte à côte, où mes visualisations de données paraissaient radicalement différentes des exemples de manuels. La salle de réunion devint suffocante, alors que 12 cadres supérieurs se penchaient en avant sur leurs chaises. Je restais complètement immobile, mon visage soigneusement impassible malgré le couteau qui se tordait dans ma poitrine. 3 mois de travail méticuleux étaient systématiquement démantelés sous mes yeux. Les schémas de volatilité présentés ici, poursuivit-elle en montrant mes graphiques personnalisés, déforment complètement les conditions réelles du marché. Lorsqu'on les compare aux indicateurs traditionnels, on peut voir les incohérences spectaculaires. Le directeur Paxton retira ses lunettes, se frottant l'arête du nez. « Et vous êtes certaine de cette évaluation ?» « Absolument, » répondit Tasia sans hésitation. J'ai refait les calculs moi-même en utilisant les méthodologies standards de l'industrie. Les écarts sont substantiels et, franchement, préoccupants. Je la regardais en silence passer à la diapositive suivante. Une visualisation complexe que j'avais créée après des semaines de recherche et de nuits blanches. Le plus troublant est ce modèle d'évaluation des risques, dit-elle. Il emploie une approche mathématique non conventionnelle, qui génère des projections complètement en décalage avec les principes de prévision financière validés par les pairs. Le PDG croisa les bras, fronçant profondément les sourcils. Je pouvais presque voir mes chances de promotion s'évaporer à chaque hochement de tête autour de la table. Appliqué rétroactivement au marché de l'année dernière, expliqua Tasia en affichant une nouvelle diapositive de comparaison, ce modèle aurait complètement manqué la correction de février. Nos clients auraient été pris totalement au dépourvu, perdant potentiellement des millions. Le directeur Paxton secoua lentement la tête. C'est profondément troublant. J'ai déjà commencé à mettre en œuvre les méthodologies standards, l'assura Tasia avec une confiance bien rodée. Avec une intervention immédiate, nous pouvons encore présenter des projections précises au groupe Wellington la semaine prochaine. Le message ne pouvait être plus clair. Elle devait diriger le compte Wellington, notre plus gros client. La promotion pour laquelle nous étions toutes les deux en compétition serait la sienne. Et vous êtes certaine que ces méthodes d'analyse sont fondamentalement incorrectes, lui demanda directement le PDG. Sans aucun doute, répondit-elle. Elle viole les principes de base de la prévision financière. Après avoir enduré 60 minutes insoutenables à regarder ma réputation professionnelle se faire méthodiquement détruire, le directeur Paxton se tourna enfin vers moi. « Avez-vous quelque chose à dire en réponse ?» Toutes les têtes dans la pièce se tournèrent vers moi. Pendant toute la présentation, je n'avais pas prononcé un seul mot. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je réfléchissais soigneusement à mes prochains mots. « Juste une question, dis-je calmement, en croisant directement le regard de Tasia. Pouvez-vous expliquer pourquoi le client a spécifiquement demandé cette approche de visualisation exacte dans son brief initial? Si vous êtes déjà captivé par cette histoire, prenez une petite seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Croyez-moi, vous voudrez savoir ce qui se passe ensuite, lorsque cette confrontation en salle de réunion prendra une tournure inattendue. Je m'appelle Aria et jusqu'à ce moment, j'avais passé 4 ans à me forger une réputation d'analyste brillante mais discrète chez Keystone Investment. Je n'étais pas du genre à dominer les réunions ou à me promouvoir agressivement. Au lieu de ça, je laissais mon travail parler de lui-même, des approches innovantes des données qui fournissaient constamment des résultats supérieurs pour nos clients. J'ai grandi en tant que cadette d'une famille où prendre la parole signifiait se faire interrompre. J'ai donc appris très tôt à observer, analyser et attendre le moment parfait pour faire valoir mon point de vue. Cette patience m'avait bien servi dans ma carrière, me permettant de voir des schémas que d'autres manquaient, tandis que mes collègues plus bruyants se précipitaient pour juger. Quand j'ai rejoint Keystone après mon master, j'étais déterminé à réussir uniquement au mérite. Pendant des années, j'avais vu ma mère, une programmeuse talentueuse, se faire refuser des promotions parce qu'elle n'était pas assez affirmée dans une entreprise technologique dominée par les hommes.
Je me suis promis que cela ne m'arriverait pas. Chez Keystone, j'ai lentement bâti ma réputation en prenant en charge des comptes difficiles que d'autres évitaient et en les transformant en succès. Mon approche analytique n'était pas conventionnelle. J'ai développé mes propres modèles qui repéraient les tendances du marché des semaines avant les indicateurs standards. Mes clients appréciaient l'avantage que cela leur donnait, même si certains de mes collègues remettaient en question mes méthodes. Tasia a rejoint l'entreprise 2 ans après moi. Dès le premier jour, elle était tout ce que je n'étais pas, franche, politiquement avisée et déterminée à gravir les échelons de l'entreprise à tout prix. Là où je passais mes soirées à perfectionner des analyses, elle les passait à réseauter avec des cadres lors d'événements de l'industrie. Là où je me concentrais sur les résultats des clients, elle se concentrait sur la visibilité. Nous étions opposés en tout point. Pourtant, étrangement, nous avons développé une amitié précaire au fil de déjeuners partagés et de longues nuits au bureau. J'admirais sa confiance, et elle semblait impressionnée par mes capacités techniques. Quand elle me posait des questions sur mes méthodes, je partageais ma pensée, croyant que nous nous soutenions mutuellement en tant que femmes dans un domaine compétitif. Puis est arrivé le compte Wellington, la plus grande société de gestion d'actifs de la région, qui avait choisi Keystone pour gérer ses prévisions trimestrielles, une mission prestigieuse valant des millions en honoraires. Le directeur Paxton annonça que celui ou celle qui mènerait ce compte avec succès serait promu au poste d'analyste senior, avec une augmentation de salaire substantielle et des responsabilités de direction d'équipe. Je voulais désespérément cette promotion, pas seulement pour l'argent, même si cela me permettrait enfin de rembourser mes prêts étudiants. Cela représentait une validation, la preuve que la compétence discrète pouvait triompher de l'autopromotion. Lorsque Paxton nous a assignés, Tasia et moi, à la réunion initiale avec le client, j'ai su que nous étions évalués en face à face. Les représentants de Wellington n'étaient pas des clients typiques. Leur chef de la recherche, le Dr Nari, passa 1 heure à discuter de méthodologie de prévision de pointe. Il expliqua que les modèles traditionnels n'avaient pas réussi à prédire plusieurs changements récents du marché, qui leur avaient coûté cher. Nous recherchons des approches nouvelles, avait dit le Dr Nari. Nos recherches internes suggèrent que les schémas de volatilité non linéaires contiennent des signaux prédictifs que les modèles conventionnels ignorent totalement. J'ai ressenti un frisson de reconnaissance. C'était exactement ce sur quoi mes recherches personnelles s'étaient concentrées pendant des années. Quand j'ai partagé quelques réflexions préliminaires, le Dr Nari s'est penché en avant avec un intérêt sincère. Tasia, pendant ce temps, semblait de plus en plus mal à l'aise à mesure que la conversation s'aventurait au-delà de la théorie financière standard. Après la réunion, Paxton m'a prise à part. Wellington a été impressionné par vos idées. Ils veulent que vous dirigiez la phase d'analyse. Le sourire de Tasia se crispa lorsqu'elle apprit la nouvelle, mais elle me félicita chaleureusement. Je m'occuperai des communications avec le client pendant que tu te concentres sur les chiffres, proposa-t-elle. Nous formerons une excellente équipe. Pendant 3 mois, j'ai mis tout mon cœur à développer des outils de visualisation personnalisés capables de capturer les schémas que Wellington voulait suivre. J'ai testé mes modèles sur des données historiques, les affinant jusqu'à ce qu'ils prédisent avec succès 84% des mouvements de marché significatifs de l'année précédente, dépassant de loin la précision de 61% des approches traditionnelles. Quand Tasia me demandait où j'en étais, je partageais tout ouvertement. Elle semblait fascinée, posant des questions détaillées sur ma méthodologie. J'expliquais chaque innovation avec fierté, croyant qu'elle aidait à faire le lien avec le client pendant que je me concentrais sur le travail technique. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait cessé de partager mes mises à jour avec Wellington depuis des semaines. Au lieu de cela, elle avait eu des réunions privées avec le directeur Paxton, exprimant ses inquiétudes quant à mon approche non conventionnelle. Elle avait soigneusement monté un dossier pour prouver que je m'écartais dangereusement des pratiques financières acceptées. L'embuscade de la présentation avait été son coup de maître, la positionnant comme la professionnelle responsable, sauvant l'entreprise de mes méthodes imprudentes. Et cela avait parfaitement fonctionné, jusqu'à ce que ma seule question change tout. La salle de réunion resta silencieuse après que j'ai demandé à Tasia d'expliquer pourquoi Wellington avait spécifiquement demandé mon approche de visualisation. Son expression confiante vacilla un instant. « Je n'ai connaissance d'aucune demande de ce type », répondit-elle en se reprenant rapidement. Le client s'attendait à une analyse conforme aux standards de l'industrie. Je sortis un document relié de mon sac et le fis glisser sur la table vers le PDG. Ceci est le brief initial du projet de Wellington. La page 17 détaille leurs exigences en matière de suivi de la volatilité non linéaire.
Exactement la méthodologie que j'ai mise en œuvre et que vous venez de passer 1 heure à critiquer. Le PDG ouvrit le document, parcourant les pages avec un intérêt croissant. L'équipe quantitative de Wellington étudie ces schémas depuis 2 ans, continuai-je, ma voix stable malgré mon cœur qui s'emballait. Ce qui ressemble à des erreurs d'analyse pour quelqu'un utilisant des modèles traditionnels sont en fait des innovations en reconnaissance de formes qu'ils ont spécifiquement demandées. Le directeur Paxton prit le document. Est-ce exact? Le stratège en chef de Wellington peut tout confirmer, répondis-je. J'ai eu des réunions stratégiques hebdomadaires avec leur équipe tout au long de ce projet. Je supposais que tout le monde au niveau de la direction était au courant de leurs exigences spécialisées. Tasia commença à parler, mais le PDG leva la main pour la faire taire. Son visage habituellement calme trahissait les premières lueurs de panique. Vous venez de passer 1 heure à expliquer comment vous avez corrigé des méthodes d'analyse que Wellington a spécifiquement commandées, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Je suis curieuse. Les avez-vous informés que vous avez remplacé leur approche propriétaire par des modèles standards qu'ils ont explicitement rejetés? La tension dans la pièce était palpable. Le directeur Paxton feuilletait le brief, son expression s'assombrissant à chaque page. Il doit y avoir un malentendu, tenta Tasia, sa voix légèrement plus aiguë que d'habitude. Ces méthodes ne sont pas testées. Aucune société d'investissement sérieuse ne le ferait. Page 12, l'interrompis-je calmement, en montrant le document. Elle montre les résultats des tests rétrospectifs de Wellington comparant les modèles traditionnels à leur approche expérimentale. Les prévisions standards ont capté 61% des mouvements de marché significatifs. Leur méthode en a identifié 84% et a fourni des signaux d'alerte plus précoces. Le PDG leva brusquement les yeux. Est-ce exact? Le docteur Nari peut tout vérifier, dis-je, mentionnant le chef de la recherche de Wellington. J'ai documenté toutes nos discussions sur leurs exigences méthodologiques. Le directeur Paxton referma le brief, son visage indéchiffrable. Je pense que nous devons faire une pause ici et vérifier certaines informations. Tasia, Arya, merci à toutes les deux pour votre contribution. L'équipe de direction va devoir en discuter en privé. Alors que nous sortions de la salle, Tasia m'agrippa le bras, m'entraînant dans une salle de conférence vide. Son assurance soigneusement construite avait complètement disparu. « À quoi tu joues » siffla-t-elle. « Tu m'as fait passer pour une idiote là-dedans. » Je retirai doucement sa main de mon bras. J'ai simplement clarifié les exigences réelles du client. Nous savons toutes les deux que Wellington n'approuverait jamais ces modèles bizarres. Tu essaies juste de sauver la face. Je l'étudiai un instant, me demandant comment j'avais pu manquer la profondeur de sa duplicité. Le docteur Nari a personnellement demandé cette approche. Tu étais à la réunion initiale quand il a expliqué pourquoi. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens, dit-elle, lissant son expression pour retrouver un air professionnel. Et ce ne sera pas non plus comme ça que le directeur Paxton s'en souviendra. Nous avons longuement discuté de tes interprétations créatives. Un frisson me parcourut en réalisant à quel point elle avait œuvré pour me saper. Pendant des semaines, elle avait préparé le terrain, se positionnant comme la voix de la raison tout en me dépeignant comme dangereusement peu orthodoxe. Tu devrais te préparer, ajouta-t-elle avec une sympathie artificielle. Même s'ils ne te virent pas sur le champ, ta réputation ici est finie. Personne ne fait confiance à un analyste qui ne peut pas suivre les principes financiers de base. Elle me laissa seule. Sa démarche assurée suggérait qu'elle croyait toujours la victoire inévitable. Et peut-être avait-elle raison d'être confiante. Dans une bataille directe entre ses relations politiques et mon travail technique, l'histoire suggérait que je perdrais. Ce soir-là, assise sur le balcon de mon appartement, je regardais les lumières de la ville s'allumer à la tombée de la nuit. Mon téléphone vibra avec un message du directeur Paxton. Réunion demain, 9 h, avec les représentants de Wellington présents. Aucune autre explication. J'ai à peine dormi cette nuit-là, rejouant chaque interaction avec Tasia au cours des derniers mois. Combien de fois avait-elle posé des questions détaillées sur ma méthodologie pour ensuite utiliser ces informations contre moi? Combien de réunions privées avait-elle organisées avec la direction pendant que je travaillais tard à perfectionner mes analyses? La trahison était d'autant plus profonde que je croyais sincèrement que nous nous soutenions mutuellement. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt pour trouver la salle de conférence déjà remplie de cadres. Le directeur Paxton me fit un signe de tête sec à mon entrée. Tasia arriva quelques instants plus tard, impeccablement vêtue et apparemment sereine. Elle prit un siège en face de moi,
évitant mon regard. À 9 heures précises, le docteur Nari de Wellington entra avec 2 collègues. L'atmosphère se tendit immédiatement. « Merci à tous de vous être réunis à si court préavis », commença le directeur Paxton. « Nous avons une situation qui nécessite une clarification immédiate concernant le projet de prévision trimestrielle de Wellington. » Le docteur Nari a accepté de donner son point de vue. Le docteur Nari posa sa tablette sur la table, son expression sérieuse. « J'ai été troublé de recevoir hier des projections de marché standard de la part de mademoiselle Tasia, surtout après les analyses personnalisées prometteuses que mademoiselle Aria développait pour nous. » La tête de Tasia se releva d'un coup. « Je crois que l'approche alternative nécessitait une révision pour répondre aux normes de l'industrie. Les normes de l'industrie sont précisément ce pourquoi nous avons engagé Keystone afin de les dépasser, » l'interrompit le docteur Nari. Comme je l'ai clairement indiqué dans notre brief initial et nos communications ultérieures, les modèles de prévision traditionnels ont constamment échoué à identifier les anomalies de marché les plus critiques pour notre stratégie d'investissement. Le directeur Paxton se pencha en avant. Docteur Nari, pour être absolument clair, vous avez spécifiquement demandé l'approche de modélisation de la volatilité non linéaire qu'Aria a mise en œuvre? Non seulement nous l'avons demandé, mais nous en avons fait une condition pour attribuer ce contrat à Keystone, confirma-t-il. La méthodologie de mademoiselle Aria correspond parfaitement à nos directives de recherche. Quand mademoiselle Tasia a envoyé des projections standards hier, en affirmant qu'elle représentait l'analyse officielle de Keystone, j'ai craint qu'il y ait eu une grave erreur de communication. La pièce devint silencieuse. Le visage de Tasia était devenu complètement pâle. Il semble y avoir eu une défaillance de communication interne significative, dit prudemment le PDG. Soyez assurés que Wellington recevra les analyses personnalisées que vous avez commandées, livrées par Aria, qui les a développées. Après la dispersion de la réunion, le directeur Paxton me demanda de rester. Tasia tenta de rester aussi, mais il la congédia d'un sec, nous parlerons plus tard. Quand nous fûmes seuls, il soupira lourdement. Cette situation est sans précédent, Aria. Si Wellington avait suivi l'analyse standard proposée par Tasia, nous aurions perdu notre plus gros client. J'acquiesçai, sans rien dire. Je vous dois des excuses. J'aurais dû vérifier directement les exigences du client au lieu d'accepter des informations de seconde main. Il marqua une pause, m'étudiant. Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt de l'ingérence de Tasia? Je ne savais pas qu'elle s'ingérait, admis-je. Je pensais que nous collaborions. Elle avait accès à tout mon travail tout en prétendant s'occuper des communications avec le client. Il grimaça. Une tromperie soigneusement orchestrée. Que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Le poste d'analyste senior sera à vous, avec effet immédiat, dit-il. Quant à Tasia, les RH discuteront avec elle de son avenir chez Keystone. Cela aurait dû être une victoire. La promotion était mienne, mes méthodes validées, ma principale rivale démasquée. Pourtant, en retournant à mon bureau, je me sentais vide. La confiance que j'avais placée en une collègue, quelqu'un que je considérais comme une amie, avait été utilisée comme une arme contre moi. Tout au long de la journée, des collègues s'arrêtèrent à mon bureau pour me féliciter, avec une pointe de curiosité. L'histoire s'était rapidement répandue par les canaux de communication du bureau. Tasia resta remarquablement absente, ayant quitté le bâtiment immédiatement après la réunion. À 17 heures, alors que je me préparais à partir, mon téléphone s'alluma avec un SMS d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Tu as eu de la chance aujourd'hui. Je fixai le message, un nœud se formant dans mon estomac. La tension que j'avais portée toute la journée se cristallisa en quelque chose de plus vif. Ce n'était plus seulement une rivalité professionnelle. C'était devenu personnel. Les jours suivants apportèrent une transition difficile. Je m'installai dans mon nouveau bureau et commençai à constituer mon équipe pour le compte Wellington. Tasia n'avait pas été renvoyée, simplement réaffectée à l'analyse interne où le contact avec les clients était minime. Chaque fois que nous nous croisions dans les couloirs, ses yeux me suivaient avec un ressentiment non dissimulé. 2 semaines après ma promotion, des choses étranges commencèrent à se produire. Des petites choses au début, des fichiers manquants sur mon bureau, des invitations à des réunions qui disparaissaient de mon calendrier. Puis, des choses plus importantes, un email crucial à Wellington contenait des erreurs de calcul que je savais ne pas avoir faites. Une présentation fut modifiée pendant la nuit, avec des diapositives réorganisées et des points de données clés changés. Je commençai à rester plus tard, vérifiant tout 3 fois avant de l'envoyer.
Je gardais des copies de sauvegarde de tous les fichiers sur mon disque personnel. La vigilance constante était épuisante, mais nécessaire. Tu as l'air épuisé, remarqua ma collègue Jean autour d'un café. Tout va bien avec le nouveau poste? J'hésitai, puis j'admis. Quelqu'un sabote mon travail. Des petites choses, mais assez pour me saper si je ne les attrape pas, Jean haussa un sourcil. Tasia. Je ne peux pas le prouver, dis-je. Mais qui d'autre aurait à la fois la motivation et les connaissances techniques? Fais attention, m'avertit Jean. Elle est toujours proche de l'assistante du directeur Paxton, et elle déjeune avec plusieurs membres du conseil d'administration ces derniers temps. Cette nouvelle me glaça le sang. Pendant que je me concentrais sur la production de résultats, Tasia avait réseauté, tissé des récits, préparé à nouveau le terrain. Cet après-midi-là, je découvris que mon accès à certains systèmes de données avait été mystérieusement révoqué. Quand je contactai le service informatique, ils prétendirent avoir reçu l'autorisation de la direction pour modifier mes permissions. Il fallut des heures pour résoudre le problème, me forçant à manquer une échéance pour le docteur Nari. Quand je livrai finalement l'analyse tard ce soir-là, il fut compréhensif mais inquiet. Est-ce que tout va bien chez Keystone? C'est le deuxième retard cette semaine. Juste quelques problèmes de système interne, l'assurai-je, ne voulant pas étaler les problèmes de l'entreprise à un client. Je vois, répondit-il, pas entièrement convaincu. Juste pour que vous soyez au courant. Nous avons reçu une proposition intéressante d'une autre société qui prétend pouvoir mettre en œuvre notre méthodologie plus efficacement. Normalement, je ne le mentionnerai pas, mais compte tenu de ces récents contretemps. Mon sang se glaça. Une autre société? Puis-je demander laquelle? Criterion Analytics, dit-il. Apparemment, ils viennent d'embaucher une spécialiste en modélisation de la volatilité non linéaire qui connaît bien notre approche. Je maintins mon sang-froid professionnel jusqu'à la fin de l'appel, mais à l'intérieur, la panique grandissait. Criterion était notre principal concurrent, et cette spécialiste ne pouvait être qu'une seule personne. Cette nuit-là, je cherchais en ligne et le trouvai immédiatement. Un communiqué de presse annonçant l'embauche de Tasia chez Criterion Analytics en tant que nouvelle directrice de la prévision stratégique. Le poste était plusieurs niveaux au-dessus de celui qu'elle occupait chez Keystone. Comment avait-elle réussi ça? Puis ça m'a frappé. Elle n'avait pas seulement étudié mes méthodes pour me saboter en interne. Elle les avait apprises pour se vendre comme une experte à notre concurrent, se positionnant pour voler le compte de Wellington. Le lendemain matin, je demandai une réunion urgente avec le directeur Paxton et notre équipe juridique. J'expliquai mes soupçons, leur montrant des preuves de l'ingérence systématique dans mon travail et l'annonce de Criterion. C'est troublant, reconnut le directeur juridique, mais difficile à prouver comme un sabotage délibéré plutôt que des problèmes de système. Quant à son nouveau poste, à moins que nous ne puissions démontrer qu'elle partage des informations exclusives. Elle se présente comme une experte dans la méthodologie exacte que j'ai développée pour Wellington, insistai-je. Une méthodologie qu'elle a publiquement critiquée comme incorrecte il y a quelques semaines à peine. Le directeur Paxton semblait peu convaincu. Les gens changent d'avis professionnel tout le temps. Je réalisais avec une certitude grandissante que je perdais cette bataille. Sans preuve irréfutable, ce serait ma parole contre celle de Tasia, et elle avait toujours été meilleure en politique de bureau. Ce soir-là, je reçus une invitation à une conférence de l'industrie où Tasia donnerait une présentation principale intitulée « Innovation dans la prévision de la volatilité non linéaire ». Ma méthodologie, présentée comme son expertise. Je restais assise, immobile à mon bureau, la fureur et l'impuissance m'envahissant par vagues alternées. Tout ce pourquoi j'avais travaillé était systématiquement démantelé par quelqu'un prêt à franchir des limites que je ne franchirais pas. Dans la bataille entre la compétence discrète et l'ambition impitoyable, cette dernière gagnait. Mais alors que je fixais l'invitation à la conférence, quelque chose changea en moi. J'avais respecté les règles pendant que Tasia les enfreignait à plusieurs reprises. J'avais fait confiance au système pour reconnaître le mérite pendant qu'elle manipulait les perceptions. J'avais été honnête pendant qu'elle mentait sans hésitation. Il était peut-être temps de changer de tactique. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à taper. Un plan se formait, qui exigerait que j'agisse comme Tasia, de manière stratégique, politique et sans pitié. Pour une fois, je me battrais non seulement avec de meilleures données, mais avec une meilleure stratégie. La conférence de l'industrie était prévue dans 3 semaines, ce qui me laissait peu de temps pour me préparer. En examinant les détails de l'événement,
je découvris que Tasia ferait sa présentation devant des cadres supérieurs de grandes sociétés d'investissement, y compris Wellington. La description de sa session promettait de révéler des approches révolutionnaires pour la prévision de la volatilité du marché, qui semblait étrangement familière. L'audace était à couper le souffle. Elle n'avait pas seulement volé mes méthodes. Elle se positionnait pour débaucher notre plus gros client en présentant mon travail comme sa propre innovation. Si elle réussissait, ma carrière chez Keystone serait effectivement terminée, quel que soit mon titre. Je devais agir, mais la confronter directement ne mènerait qu'à des démentis et des contre-accusations. Porteur à nouveau mes préoccupations à la direction serait probablement rejeté comme de la jalousie professionnelle. J'avais besoin de preuves irréfutables de ce qu'elle faisait, et je devais les présenter d'une manière qui ne pouvait être ignorée. Le lendemain matin, j'appelai le docteur Nari à Wellington, gardant un ton désinvolte en m'informant de la conférence. Oui, nous envoyons plusieurs membres de l'équipe, confirma-t-il. La session sur la prévision de la volatilité a attiré notre attention. Avez-vous vu les documents de présentation? Oui, répondis-je prudemment. Je suis intéressé de voir comment leur approche se compare à ce que nous avons développé pour Wellington. Nous aussi, dit-il. L'innovation est précieuse, mais la cohérence est essentielle pour notre stratégie. Nous avons besoin de partenaires dont les méthodologies s'alignent sur notre orientation de recherche. Le message était clair. Wellington envisageait activement des alternatives à Keystone. Le sol sous mes pieds était encore moins stable que je ne l'avais craint. Cet après-midi-là, je contactai Jean, qui avait des relations dans tout le secteur. J'ai besoin de savoir exactement ce que Tasia prévoit de présenter à la conférence, expliquai-je. A-t-il une chance que ton contact chez Criterion puisse aider? Jean hésita. Ce sont des informations sensibles, Aria. Qu'est-ce que tu prévois? Juste une diligence professionnelle, l'assurai-je. Si un concurrent présente des méthodologies similaires à ce que nous avons développé, nous devons comprendre comment il le positionne. 2 jours plus tard, Jean me transmit une ébauche de la présentation de Tasia. Mes mains tremblaient en faisant défiler les diapositives contenant mes visualisations exactes, simplement recolorées avec la marque de Criterion. Les formules mathématiques que j'avais développées au fil des ans étaient présentées avec des changements cosmétiques mineurs. Même mes résultats de tests originaux apparaissaient, les chiffres légèrement modifiés mais indubitablement les miens. De plus, la présentation incluait des témoignages de clients de sociétés qui n'avaient jamais réellement utilisé ces méthodes. Elle avait fabriqué des histoires de réussite pour étayer ces affirmations. J'ai immédiatement sauvegardé les fichiers à plusieurs endroits sécurisés. C'était la preuve dont j'avais besoin, mais l'utiliser efficacement nécessitait une réflexion stratégique. Si j'accusais simplement Tasia de vol, elle prétendrait que les méthodologies étaient des connaissances de base de l'industrie ou qu'elle les avait développées indépendamment. J'avais besoin d'un piège qui la forcerait à révéler sa tromperie elle-même. La semaine suivante, je travaillais sur 2 fronts simultanément. Pendant la journée, je me concentrais sur la fourniture de résultats exceptionnels pour Wellington, m'assurant qu'il n'avait aucune raison légitime d'envisager de changer de fournisseur. Pendant les nuits, je développais méticuleusement ma contre-stratégie contre Tasia. La conférence se tenait à l'hôtel Méridien, un lieu que je connaissais bien pour y avoir assisté à d'autres événements de l'industrie. Je contactai le coordinateur de l'événement, Rin, avec qui j'avais déjà travaillé. Je présente à une autre session, expliquai-je. Mais j'ai des soucis techniques avec le système de projection. Serait-il possible de tester ma présentation dans la salle principale à l'avance? Rin accepta de me donner l'accès la veille de la conférence. Dites simplement à la sécurité que vous êtes là pour des tests d'installation. Ils vous laisseront entrer. Ensuite, je contactai plusieurs collègues de l'industrie qui assisteraient à la session de Tasia. Des personnes dont l'opinion avait du poids. Sans révéler toutes mes inquiétudes, je mentionnai que j'avais entendu dire que la présentation couvrirait une méthodologie similaire à celle que j'avais développée pour Wellington. Vraiment? C'est un timing intéressant, remarqua Anton, un analyste quantitatif respecté. Je serais curieux d'entendre tes pensées après sur la comparaison. En fait, suggérai-je, je pense que la comparaison serait plus précieuse si vous y alliez avec quelques informations de base. Pourrions-nous nous rencontrer brièvement avant sa session? Je peux vous montrer les éléments clés de ce que nous avons mis en œuvre. Un par un, j'organisais des conversations similaires avec des participants influents. Pas assez pour sembler être un sabotage orchestré, mais suffisant pour garantir que des yeux avertis regarderaient la présentation de Tasia d'un œil critique.
2 jours avant la conférence, je reçus un message du docteur Nari qui provoqua une vague de panique en moi. J'ai hâte de voir les applications complètes de votre méthodologie de volatilité à la conférence. En cas de succès, cela pourrait influencer de manière significative nos décisions concernant les fournisseurs. Il n'avait pas précisé s'il parlait de ma méthodologie telle que présentée par Keystone ou par Tasia chez Criterion. Les enjeux venaient de monter d'un cran. Wellington n'était pas seulement curieux des alternatives. Ils évaluaient activement s'il fallait changer de fournisseur. La veille de la conférence, j'arrivais à l'hôtel Méridien avec un petit sac à dos contenant mon ordinateur portable. La sécurité vérifia mes accréditations et me dirigea vers la salle de présentation principale où Rin attendait. Vous avez environ 1 heure avant que l'équipe technique ne doive faire les vérifications finales, m'informa-t-elle. Parfait. Merci, répondis-je en installant mon équipement à la console de présentation. Pendant que Rin s'occupait d'autres préparatifs, je connectai mon ordinateur portable et accédai aux paramètres du système. Ce que je fis ensuite n'était pas techniquement illégal, mais opérait certainement dans une zone grise éthique. Je créai un fichier de présentation caché qui resterait dormant dans le système, accessible uniquement via une séquence de commandes spécifiques. Le lendemain matin, j'arrivai tôt et me postai dans le hall de l'hôtel, où je pouvais observer les participants sans être immédiatement remarqué. Quand Tasia entra, elle avait l'air confiante, vêtue impeccablement, saluant les leaders de l'industrie avec un charme bien rodé. Elle ne montra aucun signe d'inquiétude quant à ma présence éventuelle. 30 minutes avant sa session, je rencontrai Anton et plusieurs autres analystes comme prévu, leur donnant un bref aperçu de la méthodologie que j'avais développée pour Wellington. L'innovation clé est la manière dont elle gère les relations non linéaires entre des indicateurs de marché apparemment sans rapport, expliquai-je en montrant des versions simplifiées de mes modèles. Les approches traditionnelles manquent entièrement ces connexions. Quand nous entrâmes dans la salle de présentation, elle se remplissait déjà de participants. Je choisis un siège près du fond, partiellement caché par une colonne. Le docteur Nari et son équipe de Wellington étaient assis bien en vue au 2e rang. Leur présence confirmait que c'était plus qu'un exercice académique. C'était une audition. Tasia monta sur scène pile à l'heure. Ses remarques d'ouverture étaient fluides et engageantes. Aujourd'hui, je vais partager une approche révolutionnaire de la prévision de la volatilité qui défie les hypothèses conventionnelles du marché, commença-t-elle. Cette méthodologie représente des mois de recherche et de tests intensifs. Au fur et à mesure de sa présentation, je pouvais voir la reconnaissance poindre sur le visage d'Anton et des autres analystes que j'avais briefés. Les similitudes avec ce que je leur avais montré étaient impossibles à manquer. Pendant ce temps, le docteur Nari prenait des notes détaillées, son expression impénétrable. Tasia passa à une diapositive montrant des résultats de tests rétrospectifs impressionnants. Mes résultats, avec des chiffres légèrement ajustés. Appliqué aux conditions du marché de l'année dernière, ce modèle a prédit avec succès 82% des événements de volatilité significatifs, contre seulement 60% avec les méthodes standards. De ma place, j'ouvris discrètement ma tablette et entrai la séquence de commandes que j'avais programmée la veille. Sur scène, Tasia continuait avec confiance, ignorant ce qui allait se passer. Les algorithmes propriétaires qui pilotent ces prédictions analysent des corrélations que les modèles traditionnels ignorent entièrement, déclara-t-elle en cliquant pour passer à sa diapositive suivante. Au lieu du graphique attendu, l'écran afficha soudainement une image partagée. À gauche, la diapositive de Tasia. À droite, ma présentation originale pour Wellington avec des formules identiques, créées 3 mois plus tôt. Au-dessus des 2 images, le texte « Chronologie du développement original » apparut. Tasia se figea un instant, puis cliqua rapidement pour passer cette diapositive inattendue, mais la diapositive suivante montrait la même comparaison en écran partagé avec un contenu différent. Elle cliqua encore et encore, mais chaque diapositive affichait maintenant sa version à côté de mon original, avec des horodatages clairement visibles. Des murmures se propagèrent dans le public. Le docteur Nari se pencha en avant sur son siège, les yeux plissés. Tasia tenta de reprendre le contrôle. Il semble y avoir un problème technique. Si nous pouvions avoir une assistance. Je ne pense pas que ce soit un problème technique, lança Anton depuis son siège. Celles-ci semblent être des diapositives comparatives montrant les dates de développement original de la méthodologie que vous présentez. C'est absurde, répondit Tasia, la voix tendue. C'est une analyse propriétaire de Criterion. Alors pourquoi correspond-elle exactement à ce que Keystone a présenté à Wellington il y a 3 mois, demanda le docteur Nari, se levant.
jusqu'à la notation des formules et au schéma de couleur de la visualisation. La pièce était devenue complètement silencieuse. Il doit y avoir une erreur, insista Tasia, essayant désespérément de quitter la présentation, mais chaque clic ne faisait qu'avancer vers une autre diapositive de comparaison. Puis vint la diapositive finale que j'avais préparée, montrant l'email de Tasia à moi-même des mois plus tôt, où elle avait posé des questions détaillées sur ma méthodologie, horodatée des semaines avant qu'elle ne la critique comme fondamentalement erronée dans la salle de réunion. Je me levai lentement, me permettant enfin d'être vu. Il n'y a pas de problème technique, Tasia. Juste la preuve documentée de la façon dont tu as étudié mon travail, l'as publiquement critiqué, puis as tenté de le présenter comme ta propre innovation. Après avoir rejoint un concurrent. La salle éclata en chuchotement alors que je marchais calmement vers l'avant de la salle. Le visage de Tasia était devenu complètement blanc. Tu as placé ces diapositives, accusa-t-elle, la voix à peine audible. Tu as piraté le système. Les diapositives montrent simplement des informations factuelles. Des documents de développement horodatés des deux entreprises, répondis-je. Si la méthodologie est vraiment ton travail original, tu devrais être capable d'expliquer la notation mathématique identique, les paramètres de test, et même la faute de frappe identique sur la diapositive 17. Le docteur Nari et l'équipe de Wellington s'étaient rassemblés sur le côté de la scène, les expressions graves. D'autres participants photographiaient les diapositives de comparaison avec leur téléphone. Cette session est clairement compromise, annonça le docteur Nari. Je suggère que nous ajournions pendant que cette situation est traitée. Mademoiselle Aria, l'équipe de Wellington apprécierait une conversation privée à votre convenance. Alors que la salle se vidait, Tasia resta figée sur scène, sa façade professionnelle soigneusement construite complètement brisée. Quand il ne resta que quelques personnes, elle s'approcha de moi, la voix tremblante de fureur. Tu as planifié cette embuscade. Tu m'as délibérément humilié. Je la regardai calmement. J'ai simplement présenté des preuves factuelles de ce que tu as fait. La méthodologie que tu as critiquée comme dangereusement erronée devant toute notre direction. La même méthodologie que tu as ensuite étudiée en détail, volée et tenté de vendre comme ta propre innovation. Tu le regretteras, murmura-t-elle. Peut-être, reconnus-je, mais en ce moment, les leaders de l'industrie viennent de te voir présenter une propriété intellectuelle volée. Je soupçonne que c'est une préoccupation professionnelle plus grande que toute vendetta personnelle entre nous. Une heure plus tard, dans une salle de réunion privée, le docteur Nari confirma que Wellington allait étendre sa relation avec Keystone, et avec moi spécifiquement. L'intégrité compte autant que l'innovation dans nos partenariats, expliqua-t-il. Aujourd'hui a clairement montré quel fournisseur incarne les deux. 3 jours plus tard, Criterion Analytics publia un communiqué de presse laconique annonçant le départ de Tasia d'un commun accord. Aucune société financière ne risquerait de l'embaucher après que des extraits vidéo de la débâcle de la présentation aient circulé dans tout le secteur. Je ne ressentis pas le triomphe sauvage que j'avais attendu. Au lieu de cela, je ressentis une satisfaction tranquille que la vérité ait prévalu là où la politique de bureau avait échoué. Je n'avais pas détruit Tasia. Elle s'était détruite elle-même par ses propres actions. J'avais simplement veillé à ce que ses actions deviennent visibles au moment précis, au bon public. La semaine suivante, le directeur Paxton me convoqua dans son bureau. Le conseil d'administration a approuvé un nouveau poste, celui de directrice de la méthodologie. Ils aimeraient que vous le preniez, avec une augmentation de salaire substantielle. Je souris. Je serais honoré. Et Aria, ajouta-t-il, c'était un travail impressionnant à la conférence. Peu orthodoxe, mais efficace. Parfois, répondis-je, la réponse la plus puissante à la tromperie n'est pas la confrontation. C'est simplement de s'assurer que la vérité est visible pour tous ceux qui ont besoin de la voir. Si vous avez apprécié cette histoire de justice en entreprise, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Avez-vous déjà surpris quelqu'un en train d'essayer de s'attribuer le mérite de votre travail? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais savoir comment vous avez géré la situation. Et si vous voulez plus d'histoires de vengeance professionnelle satisfaisantes, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine.